Avant de vraiment décoller, nous allons d'abord, au niveau de parking, poser quelques bases très importantes. Donc, pour accéder à la plateforme Moodle, vous devez avoir comme accessoire ou appareil un ordinateur, une tablette, un smartphone, iPhone, iPad, et impérativement une connexion Internet quand il s'agit de l'accès à distance, comme on a vu, c'est-à-dire que vous avez un serveur ou une plateforme de l'école d'une université, vous avez besoin de l'Internet. Et si c'est en local, nous n'avons pas besoin d'Internet. Il faut impérativement un navigateur web comme Google Chrome, Firefox, Opera, etc. Et être au préalable inscrit et ayant son nom d'utilisateur et mot de passe, plus les liens de la plateforme, si c'est en distance, de pouvoir se connecter. Si c'est en local, nous n'avons pas besoin de cela. Et voyons quelques notions très importantes lorsque nous accédons dans le cours Moodle. Il s'agit ici de ce qu'on appelle les sections. Qu'est-ce qu'une section dans un cours Moodle? Une section est comme un chapitre ou une semaine de cours de votre cours et regroupe les ressources, c'est-à-dire les fichiers comme PDF, vidéo, lecture et aussi des activités pédagogiques comme quiz, forum, devoirs autour d'un thème ou d'un objectif d'apprentissage. Exemple. Section 1, introduction au cours évangélique synoptique. Section 2, l'évangile selon Marc. Section 3, le regard de Luc sur les marginalisés. Les sections aident à organiser le contenu de manière claire et progressive. Souvent, le nombre de sections de semaine ou le thème biblique du programme. Donc, voilà un aperçu. Nous avons ici un aperçu de ce que c'est les sections lorsque nous sommes dans notre cours Moodle. Également, il est important de connaître la notion de l'index dans un cours Moodle. À côté des sections, chaque section se retrouve ici dans ce qu'on appelle un index de cours Moodle. Alors, qu'est-ce que l'index ou à quoi nous sert l'index dans un cours Moodle? L'index est une colonne latérale qui se trouve tout à fait à gauche, comme le montre ici sur ce schéma. Elle permet aux enseignants et aux étudiants de naviguer rapidement d'un chapitre à l'autre ou d'une section à l'autre. C'est comme un sommaire automatique que vous pouvez créer dans Word ou d'autres applications d'édition de texte. L'avantage de l'index, c'est le vue d'ensemble d'une section, également de différentes sections de votre cours. Vous pouvez avoir accès facilement et naviguer, en tout cas d'un cours, d'une partie de cours à l'autre facilement. Également, il est très important de connaître la notion de ce qu'on appelle le mode édition. Le mode édition, c'est un petit bouton qui se trouve tout à fait souvent en haut lorsque nous accédons dans notre cours. Alors, le mode édition permet à l'enseignant de pouvoir modifier, ajouter ou organiser le contenu de cours en fonction des sections, les déplacer, les remplacer, les mettre les uns au-dessus des autres. Quand vous activez le mode édition, vous pouvez ajouter des sections, des semaines, des modules, cliquer, glisser des fichiers PDF, vidéos, devoirs directement dans les différentes activités ou les ressources de votre cours. Vous pouvez également modifier les titres et les descriptions de cours, également supprimer ou réorganiser les éléments de votre cours. Enfin, nous allons faire comme premier exercice ou activité lorsque nous allons nous connecter sur notre plateforme, c'est de créer des utilisateurs afin de pouvoir simuler les différentes vues, c'est-à-dire deux vues importantes, le vue partie enseignant, également le vue partie étudiant. Pour cela, j'ai préparé un petit tableau pour faciliter ce travail. Donc, pour inscrire un utilisateur sur la plateforme Moodle, nous avons besoin de ce qu'on appelle un nom d'utilisateur, c'est des données impératives.
un mot de passe et une adresse email. Voilà, donc vous pouvez vous servir de ce modèle. J'ai déjà tout préparé pour vous. Alors le nom, le profil de l'enseignant 1, c'est enseignant 1 et tout en minuscule. Ça c'est un impératif également sur la plateforme Moodle. Voilà, le nom d'utilisateur doit être tout en minuscule. Vous pouvez ajouter du chiffre si vous voulez, d'accord. Et le mot de passe doit composer d'une lettre majuscule, d'un caractère spécial ou alphanumérique comme arrobas, dièse, etc. Également d'un chiffre. Ici, j'ai mis le même mot de passe pour chaque utilisateur que je vais créer. Également, j'ai créé des adresses email fictives, c'est-à-dire que ça n'existe pas, c'est juste pour pouvoir les installer et ça va passer. Donc, sans tarder, nous allons passer premièrement à l'installation, à la création, autant pour moi, de nos différents utilisateurs. Et aussi, je vais vous montrer une méthode qui va permettre à ce que nous puissions connecter ces différents personnages ensemble pour que nous puissions basculer de partie enseignant à partie étudiant afin de faire nos différents tests ou bien les différents travaux pratiques que nous allons faire ensemble.